ça a été pour moi vraiment difficile. Et je me rends compte maintenant en fait que je suis adulte, que ça a été violent en fait ce rejet de soi-même du cheveu. Et là je parle en termes global, que ça soit à travers cette volonté de se couper régulièrement les cheveux, à travers le lissage, beaucoup aussi cacher ses cheveux en fait. Moi je me rendais peut-être pas compte quand j'étais petit, mais en fait je mettais souvent un bonnet ou une casquette pour cacher ce cheveu en fait. Ce cheveu-là que les gens n'aimaient pas dans mon entourage ou au collège ou au lycée. Bonjour, vous écoutez On Hair, le podcast qui fera parler vos cheveux. Moi, c'est Linda Shibani, et une semaine sur 2, je prends le temps d'échanger avec mon invité sur son rapport avec ses cheveux. Aussi, je donne la parole à des experts et à des acteurs de l'industrie capillaire. Et c'est dans ce cadre que j'ai reçu Yassine Alami, cofondateur de Harash is Beautiful. Harash is Beautiful est un mouvement capillaire né il y a 1 an et qui prône la beauté du cheveu, que l'on nomme en arabe harash, c'est-à-dire frisé et crépus au sein des populations du Maghreb. Cet épisode est plus long que les précédents, c'est que nous avions beaucoup de choses à aborder avec Yassine. C'est pour cette raison que vous trouverez dans la description du podcast le découpage des sujets que nous avons évoqués. Avant de démarrer l'interview, une petite aparté pour vous demander, si le podcast vous plaît, bien sûr, de prendre le temps de le noter et de le commenter sur votre appli Apple Podcast, pour celles et ceux qui possèdent un produit Apple. Et maintenant, place à notre épisode. Bonjour Yassine. Bonjour. Alors je suis ravie de faire cette interview avec toi. Tu es la première voix masculine dans On Hair, alors tu es le bienvenu. Merci beaucoup, quel honneur. Alors tu es le cofondateur avec Samia Saadani de Harash is Beautiful. Ensemble, vous avez créé un mouvement capillaire qui vise à promouvoir le cheveu frisé et crépus en Afrique du Nord. Peux-tu nous raconter la genèse de votre projet et nous dire comment vous avez eu l'idée de créer ce mouvement ? Alors en fait, moi, c'est une problématique, la question des cheveux en Afrique du Nord, au Maghreb, qui me touchait depuis un moment, j'avais l'envie de travailler sur ce sujet depuis un moment, mais c'était toujours en arrière-plan, parce que je militais déjà beaucoup dans plusieurs domaines. Et en fait, c'est surtout à travers les réseaux sociaux notamment, j'avais commencé à en parler un peu, puis le déclic en fait à titre personnel et ensuite en groupe, mais le déclic à titre personnel ça a été le retour au pays. Donc j'ai voulu aller au Maroc après plusieurs années d'absence, quand on fait des études, qu'on travaille l'été, au final les années passent vite et on n'est pas allé au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie pendant 5, 6, 7 ans. Ouais, c'est vrai. Et là j'ai voulu y retourner, donc en février 2018, et pour y retourner on m'a conseillé gentiment un peu que ça allait être chaud au niveau de mes cheveux au Maroc et qu'il fallait mieux que je les coupe un peu, quoi. Mais c'était pas un simple conseil, c'était presque vaut mieux que tu les coupes, vraiment. Donc je les ai coupés en partie, et de là je me suis dit qu'en fait c'était terrible en fait de devoir se couper un peu de son identité pour pouvoir retourner dans son propre pays, quoi. Et là, j'ai cette réflexion, en fait, et ce vécu, je l'ai raconté sur les réseaux sociaux, vers le mois de mars de l'année dernière. Et, en fait, ça a eu, des retours énormes. Beaucoup de gens aussi ont voulu raconter, leur histoire. Beaucoup de gens ont partagé mon histoire. Ça a vraiment créé une réflexion sur les réseaux sociaux par rapport à ce sujet concernant les personnes d'origine maghrébine, nord-africaine. Et en fait, à partir de là, on en a parlé ensemble avec Samia, qui elle aussi avait un parcours difficile, en tout cas par rapport à ses cheveux comme moi. Et on s'est dit qu'on allait créer une structure, qui maintenant est une association, pour pouvoir en parler, et surtout dans un premier temps, et c'est toujours le cas aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment eu besoin de libérer la parole en fait par rapport à ce sujet
au Maghreb, et dès le début en fait c'est la parole aux personnes. C'est pour ça qu'on publie des témoignages presque chaque semaine. Donc voilà, la genèse du projet, c'est ça. Et que veut dire Harash de Harash is beautiful? Alors le mot Harash, qui est issu du Darija, dialecte maghrébin, qui est compréhensible d'ailleurs au Maroc, en Algérie, en Tunisie, même s'il y a des prononciations parfois un peu différentes. Je pense aussi de l'Égypte et de la Libye. Le mot en fait originel, c'est Harash, donc avec un A, qui veut dire en fait rugueux, un peu dur, un peu. Il y en a même qui disent les cheveux majhed, ça veut dire les cheveux forts en fait, d'une certaine façon d'ailleurs, c'est un peu marrant. C'est les cheveux durs en fait, c'est les cheveux rugueux. Et c'est un mot en fait qui est fourre-tout, parce qu'au Maghreb on aime bien résumer des fois un sujet en un mot. Donc harash en fait on peut autant y mettre les cheveux bouclés que les cheveux crépus, cheveux frisés, cheveux même un peu ondulés. En fait dès qu'il y a une petite boucle qui apparaît, dès qu'il y a une épaisseur qui apparaît, dès qu'il y a une texture qui apparaît, on appelle ça les cheveux harash. Donc vraiment le harash c'est ça. C'est même cheveux secs et volumineux. C'est un cheveu qui prend de la place et qui est résistant. Exactement. Et pas souple. C'est ça aussi, c'est ça. Mais pourtant, ce mot est un terme négatif en Afrique du Nord. C'est-à-dire qu'on l'utilise de façon négative. En général, quand on te dit que tes cheveux sont harash, on te complimente pas. C'est ça. C'est utilisé de manière vraiment péjorative. En fait, t'as les cheveux harash. C'est même la façon de le dire. Même la façon de le dire, en fait. Avec le regard désespéré. Ouais, voilà. Ah, t'as les cheveux harash. Quand quelqu'un va avoir un enfant, des fois, et c'est terrible, une des premières choses qu'on va des fois dire et regarder, je généralise pas, mais ça arrive beaucoup au Maghreb. Ah, il a les cheveux harash. C'est dommage. Quelle peine pour toi. C'est dommage. Alors même que le papa ou la maman avait les cheveux un peu lisses, donc il y avait peut-être un espoir pour sa descendance, mais en fait, non. Donc oui, effectivement, c'est utilisé de manière très très péjorative, et l'idée en fait était d'inverser ce négativisme capillaire, et d'utiliser ce mot-là qui est vraiment un mot fourre-tout, mais qui est en même temps un mot général, et que même moi j'utilise de moi-même, de le rendre positif en fait, tout simplement, et d'inverser le stigmate. C'est pour ça qu'on a rajouté Is Beautiful. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de créer un mouvement propre à l'Afrique du Nord? Effectivement, c'est un besoin. Ça ne veut pas dire que c'est une volonté de différenciation totale ou même de séparatisme avec d'autres mouvements qui évoquent la question des cheveux crépus. Mais on a eu l'envie et le besoin de créer un mouvement qui nous est propre, tout simplement parce qu'il y a une réalité historique différente pour l'Afrique du Nord. Et quand je parle de l'Afrique du Nord, je parle de la Mauritanie et du Maroc jusqu'à l'Égypte et jusqu'au Soudan même, qui a une réalité historique différente, qui a une réalité bien entendu géographique différente, qui a une réalité sociologique différente. Les rapports sociaux, les rapports au corps il y a des différences entre les régions, parfois même entre ces mêmes pays, mais en tout cas par rapport à d'autres coins de l'Afrique, il y a des réalités qui sont tout simplement différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont ou bonnes ou forcément bonnes ou forcément mauvaises, c'est juste un constat. Il y a des choses qui sont complètement différentes sur la question de l'identité. Et là où en plus il y a une différence, et c'est la motivation la plus importante, c'est que au Maghreb en particulier, la question du cheveu, j'ose le dire aujourd'hui, était encore tabou. Elle est un tout petit peu moins aujourd'hui. Harash is Beautiful a fait ses effets, mais elle était éminemment tabou, alors que le rapport aux cheveux en Afrique subsaharienne ou chez les Afro-Antillais, donc là pour la question du nappy, avait quand même une avance. C'est-à-dire que le mouvement nappy ou le mouvement Black is Beautiful aux États-Unis a quand même apporté des réponses et des réflexions qui ont permis, et tant mieux, à la communauté noire et afro-descendante en général, à être en avance en fait sur ces questions-là. Je sais très bien qu'il y a des problématiques qui existent encore, mais en tout cas voilà, nous c'était tabou, on partait de zéro. Donc s'il y avait un besoin de créer notre propre mouvement, c'est parce que il fallait qu'on commence en fait. Et c'est pas avec le mouvement Napix que ça s'est fait. Ça aurait pu se faire peut-être, mais voilà, les mouvements qui auparavant parlaient de ces questions-là n'incluaient pas forcément l'Afrique du Nord. Mais encore une fois, c'est
aucunement un reproche, c'est juste, voilà, il fallait qu'on vole nos propres ailes et qu'on crée une structure, un mouvement, un collectif